Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 878. Et oui, on est mercredi et on a déjà le chapitre qui est sorti. C'est complètement magnifique et en même temps c'est génial. Pourquoi? Parce que tout simplement cette fin de semaine, je vais en Suisse pour le marathon One Piece. Le marathon One Piece, c'est le dimanche avec la projection des 3 films, film Gold, Strong World et film Z. Vous les remettez dans l'ordre. Et aussi le samedi, il y a une réunion abonnés, Nakama, pour tous se voir, c'est au café du Rex justement durant l'après-midi. Et ça me faisait chier parce que, en un sens, je suis obligé de partir le vendredi très tôt et j'avais peur de ne pas pouvoir faire la critique analyse. Et donc demain, jeudi, je vais pouvoir faire la critique analyse. Et ça, c'est quand même méga classe. Donc, chapitre 878 qui fait suite au chapitre 877. Un petit rappel, Pedro s'est fait exploser pour permettre justement au Nakama de partir. Et la question la plus importante, la plus primordiale, c'est de savoir si il est vraiment mort ou pas. Et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas le syndrome de Pell. Pitié s'il vous plaît, je vous en supplie. Et donc qu'est-ce qui s'était passé d'autre? Et ben c'était vraiment le stress, le méga gros stress. Donc voilà, on va voir ça ici. Et je vais vous dire qu'après une semaine de pause, et ben je suis quand même super méga excité. Allez hop, c'est parti. Déjà couverture avec numéro 42 et on a directement le Luffy. Luffy qui est en train de manger des trucs ronds. Est-ce que c'est du Mushi ça? Je sais pas. Le lapin il a une cicatrice. Il y a Usopp et Zoro, on voit pas les autres, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas. Enfin bon. Ah, c'est génial. Une double page en couleur. Ouh la Nami. Vous avez vu la Nami? Oh là 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 là. Normalement je devrais mettre ça ici bientôt là comme ça. Oh, punaise, c'est super beau. Waouh, c'est pas mal. Ils sont en train de manger de la pastèque. Il y a une attaque de pastèque, de pépins de pastèque de la part de Zoro contre Sanji. Enfin bref, tous les trucs. Ça sera un petit peu à détailler, c'est pas mal. Une page couleur à l'occasion de l'arc Whole Cake Island qui touche à sa fin. Oh, ça touche à sa fin, c'est génial. C'est génial, on le sent. Et traduit pour vous par la MF Team. Donc voilà, encore une fois, grand merci à eux pour leur boulot. Et je suis encore capté sur la petite Nami. Et là donc on arrive sur la fin. Ils vont sûrement, faut qu'ils réussissent à s'enfuir. Ça serait, pour que le sacrifice il ait de l'importance, il faudrait qu'ils arrivent tous à s'enfuir. Ça serait absolument excellent. Donc allez hop, on y est. Mama, c'est un homme digne de ce nom. Cool, ça fera donc 50 ans, tâche de rester en vie. Ok, donc là on est dans le flashback. Ah oui, cool. Ok, c'est pour les gouttes de sang qui coulent. Un geste pour sauver Zeppo. Et oui, à l'époque. Donc voilà, Kourou, bien joué Pirorine. Quel âge as-tu maintenant? 27 ans. Ah oui, donc là c'est le bateau, sûrement Candy avec le chapeau. Donc ça doit être le bateau avec le bateau de justement Pirorine. Et derrière on voit qu'il remorque le bateau de Pedro. Sûrement, vu que le truc est avec une tête de jaguar. Donc ça serait dans la logique. Avec 50 ans en moins, tu peux considérer que tu as déjà consommé 77 ans de ta vie. Curieux de savoir combien de temps il te reste à vivre. Peu importe du moment que je choisis où je rendrai l'âme. Oh, bien, belle phrase. Ça sent le sacrifice, je veux du sacrifice, je veux qu'il y ait du sacrifice, je veux du sang, je veux de la mort, moi. Dis-moi, excusez-moi, est-ce que le mot Nox dans le nom de l'équipage fait de l'équipage des pirates Nox, 3 petits points, ok, se réfère bien à la nuit? C'est plutôt triste comme nom. Note du traducteur, Nox signifie nuit en latin, c'est également le nom de la déesse romaine de la nuit, Nyx chez les Grecs, donc ça encore une fois, c'est vraiment très bon à avoir. On voit qu'il y a des petits palmiers au niveau du bateau de Pedro, c'est pas mal. Roger Oden-sama, je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Waouh, le truc de taré. Non, il n'a pas pu aller avec eux, c'est fou. Oui, disons que ça signifie qu'il n'existe pas de nuit sans fin. Pas cette fois, non, tu vas devoir attendre ici. Putain, il y a comment il s'appelle, Goldie Roger qui a posé la main sur Pedro. C'est le dieu qui pose la main sur... Tu peux vivre, mon fils. Oh, putain, c'est beau. Écoute, puis en plus, on va parler, c'est un flashback où il y a Goldie Roger. La dernière fois qu'on a eu un flashback avec lui, c'était à Marineford, quand Barbe Blanche explique que le One Piece existe. Je crois que c'est la dernière fois qu'on a entendu... Non, on en a entendu parler quand ils sont montés autour de l'arbre à la baleine.
Mais je sais pas si on avait vu un Goldie Roger vraiment physique. Oh, putain. Pedro. Attends, écoutez-moi bien. Le temps m'est désormais compté. Tôt ou tard, vous allez connaître à votre tour votre moment de gloire. Est-ce que c'est... C'est qui parle là? Est-ce que c'est Pedro qui parle ou est-ce que c'est Goldie Roger qui est en train de parler en disant ça? Ça pourrait être pas mal. Pedro, il paraît que Roger est mort. Qui c'est? Ah, c'est Wanda qui est en train de parler à Pedro. Quoi? En d'autres termes, Nox signifie qu'après l'obscurité de la nuit vient toujours l'aube. Si ma vie peut servir d'une manière ou d'une autre à fonder les bases de ce monde auquel aspire mon maître, ça me suffit amplement, c'est tout ce que je demande. Son maître, c'est sûrement Nekomamushi. Le temps qui me reste à vivre devrait suffire pour y parvenir. Ah, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc on revient encore une fois dans la sorte de prophétie. Puis là on revient sur le temps présent avec l'explosion. Oh, l'explosion, j'espère que c'est vraiment la bonne explosion. Pedro, donc là on voit Carotte qui est en train de parler. Non, Perros Aniki. Il y a Katakuri qui est en train de dire, donc il s'est vraiment passé quelque chose. Et oui, regardez, les bonbons sont en train de se rétracter, donc Perro s'en est pris plein la bouche. Et le bateau est en train de partir, le bonbon qui entravait le bateau est en train de se dissoudre. Donc Perro serait peut-être bien inconscient, donc il y a son pouvoir qui est en train de partir. Là il y a Big Mom qui vient de tomber au sol. Ça par contre j'y crois pas. Mais c'est de la folie, Pedro. Donc là on voit que le bateau vient de retomber. Qu'est-ce qu'il est devenu de Perro-sama? A-t-il été emporté par l'explosion? Gua, donc là ok. Gua, j'ai cru que j'allais mourir. Ah mais Pedro. Ah punaise. Regardez l'image avec Carotte qui est en train de... Ah c'est beau. Ah et c'est Nami qui la retient. Non, ne fais pas ça Carotte. Pas mal. Il nous a sauvés, sans lui nos chances de nous en sortir sains et saufs friseraient le néant. Nami, on peut décoller. Oh oui, tout est prêt. Punaise. Il y a même comment il s'appelle Luffy. Dans ce cas, c'est parti. Oh regardez, il y a une onde d'énergie autour de Luffy. Il y a Perospero qui est encore sur le bateau. Perospero est encore sur... pas Perospero, mais Katakuri. Katakuri est encore sur le bateau. Je ne savais pas... Je pensais qu'il était parti avec Perospero. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Si on ne saisit pas cette petite chance qu'il nous a offert, on ne pourra plus jamais regarder Pedro en face. De toute façon, s'il est mort, tu ne pourras plus le regarder en face s'il est mort. Punaise, mais c'est quoi ce délire? Ne touchez pas aux voiles, Brook Chopper, vous êtes conscient, direction nord-ouest. Pareil pour le coup de Bust. Jimbe, dis-moi ce qu'il y a à faire, je m'en charge. Il y a Big Mom qui est en train de se lever. Je vous trouve tous un peu trop surexcités à mon goût, bande d'enfoirés. Punaise, mais c'est trop beau. À tous les bateaux, préparez-vous à tirer sur le vaisseau ennemi. Donc là, on voit que les tartes sont en train de s'ouvrir, que ça fait les canons. Comment avez-vous osé blesser Perro-sama? Ah là 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 là. Dégagez de notre chemin, pirate de Big Mom. Ah, il y a Carotte qui est en train de péter les plombs. Ah, avec les larmes et tout, c'est trop beau. Elle n'est pas faite pour l'épée. Et là, on voit un flashback. Ne t'en mêle pas, Pedro. Carotte deviendra une grande épéiste avec moi. Ok, donc... Peu importe comment, mais deviens un puissant guerrier. Et sois patient, tôt ou tard, tout le monde a l'occasion de briller. Ah, pas mal. Assez entraînée avec... parce qu'elle fait partie des mousquetaires. Donc elle s'est entraînée avec Siciliane. Et elle a l'air d'être nulle avec l'épée. Donc là, c'est Pedro qui dit que normalement, elle n'a pas besoin, elle est nulle avec l'épée. C'est peut-être Pedro qui lui a filé ses gants. Oh, donc il y a vraiment une bonne relation entre Pedro et Carotte. Donc là, Electrical. Attends. Electrical, donc là, elle est en train d'attaquer. Mais elle s'est fait foutre au sol par Katakuri. Tant que je suis là, vous n'irez nulle part. Carotte, ce bateau va lever l'ancre. Donc là, ok, Luffy renvoie encore des attaques, mais ça passe à travers. Quel est vraiment ce statut au niveau
au niveau de Perospero. Parce qu'encore une fois, Ishiroda a dit que Perospero, pas Perospero, qu'est-ce que je suis nul. Katakuri est un paramécia spécial. Un peu peut-être comme Trébol, mais je pense pas qu'il soit tout petit à l'intérieur. Donc voilà, je suis ton capitaine. La révélation, je suis ton capitaine. Il dit ça à Carotte. Seulement si tu parviens à me faire descendre. Gomu Gomu no Elephant Togen. C'est quoi ce délire? Il est en train d'enserrer avec le Haki Katakuri. Tu vois, tu as raison, en me bloquant ainsi, je ne pourrais rien faire d'autre. Le comprendre ne t'aidera pas à t'en sortir. Donc là, feu, tu vois que les tartes sont en train de tirer. Et tu vois que les boulets sont vivants. Yahoo! Arrêtez. On y va, même si j'ai toujours du mal à croire qu'un bateau peut voler. Donc là, c'est dit... Oh! Il y a Big Mom qui est juste derrière du bateau. Elle retient le bateau. Punaise, cette folie. Cette folie. Attendez, où est-il? Gâteau, Big Mom. Big Mom est en train de bouffer l'arrière du gâteau. Mais c'est quoi cette folie? Regardez, elle est en train de bouffer l'arrière du gâteau. Du bateau. Putain, c'est quoi? Perospero est vivant. Perospero est vivant. Ce foutu Pedro. Elle est en train de retenir le bateau. Oh! Il a le bras en sang. Il a le bras en sang. Bordel, quel choc. Mon armure en bonbon a totalement été détruite. Donc il a été touché physiquement. Ah, cette folie. Et donc il vient vraiment de perdre un bras parce que ce n'est pas un paramécia. C'est un paramécia productif et non pas corporel. Nami. Ah, lâche-moi Jinbe. Que Brook Chopper. Carotte. Brûlé. C'est quoi ce délire? Je vous promets que Oh, la fin de chapitre de fou. Je vous promets que je reviendrai. Je vous confie le reste. Quoi? Putain, cette fin de chapitre, c'est fou. C'est quoi ce bordel? Non, c'est pas fini. C'est pas fini, putain. Le fait de voir, comment il s'appelle, Luffy comme ça avec un gros plan en disant qu'il va s'en aller, j'ai l'impression qu'il y aurait eu une fin de chapitre. Mais non. Alors, petit problème vidéo, j'ai tellement été pris par le fait que j'ai cru que le chapitre allait se terminer que j'ai carrément sauté une page, j'ai sauté la double page et je viens juste de m'en rendre compte quand je suis en train de faire le montage. Donc on va lire cette double page ensemble, en un sens elle est hyper importante parce qu'il y a simplement, tout simplement le coup de Buster, chose que j'avais pas du tout vu. Donc là c'est le feu des canons se rapproche de plus en plus, on veut voler pas vrai, alors amène-moi monsieur requin par ici, c'est parti, coup de burst. Puis là ils partent, ouah, puis là ils décollent. Je sais même pas s'il y a Big Mom qui est accroché derrière. Non, elle se prend le coup de bust en pleine tête. On voit qu'elle est en train de hurler. Elle est juste ici, donc là on les voit tous en train de partir. Ici, Amande, le vaisseau ennemi s'est échappé dans le ciel. Le ciel, point d'interrogation. Donc voilà, voilà, c'est la preuve que c'est vraiment une réaction live, que je ne lis pas le chapitre avant, parce qu'un gros truc comme ça, normalement, tu le loupes pas. Donc voilà, maintenant on va reprendre la vidéo comme elle était avant. Allez, c'est parti. Attendez, où est Luffy ? Monde du miroir, chapeau... Il vient de rentrer dans le miroir de Nami. Avec Brûlé. On vient de la voir en bas. Punaise. Bien joué. Ici, on va pouvoir se battre autant qu'il faut. Il vient de péter le miroir avec le... qui donne accès sur le bateau. Et le pire dans tout ça, le passage vers le bateau, qui va décider de leur avenir. Il va y avoir un combat entre Katakuri et Luffy, un truc de taré, et on ne
Je le sens gros comme un camion. Je le sens gros comme un camion. Je le sens gros comme une Big Mom. C'est-à-dire qu'on va voir le combat. Ça va se terminer abruptement, on ne sait pas comment. Et on va avoir au moins énormément de chapitres sans Luffy. Peut-être qu'on va avoir, jusqu'à la fin de l'année, plus aucune nouvelle de Luffy. Parce qu'il y a la rêverie et après il y a Wano Kuni. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Parce que c'est la fin bientôt de Wano Kuni. Et s'il n'y a pas d'autre miroir sur le bateau. Le truc de fou. J'en tremble, je sais pas si vous le voyez. J'ai la jambe qui fait ça. Le truc de fou. Ah, la tête de Katakuri avec Luffy. Le chapitre de la semaine prochaine, il va être monumental. Bon, je vais arrêter ici pour faire justement le montage et me dépêcher. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour la critique analyse du chapitre. Ça va être un truc de taré. Voilà, alors on va s'arrêter sur le chapitre de fou. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.